votre chaîne Le Congo est à nous. Nous venons de l'apprendre ce soir, il y a quelques instants, que la cité de Kichanga est complètement envahie par l'armée rwandaise, l'armée kenyane, l'armée ougandaise et la MONUSCO. Il y a une réunion qui s'est tenue dans cette ville. La conquête doit se poursuivre demain à Bambo jusqu'à Kishiche. Le lendemain à Sake et envisager la ville de Goma. Cette menace, nous l'avons signalée depuis une semaine que les trois armées allaient nous faire la guerre. Mais la situation du côté de la RDC n'a pas beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que on est respectueux des accords. Nous respectons les accords lorsque les autres respectent les mêmes accords. Quand la partie adverse ne respecte pas ces accords, il n'y a pas question de donner des leçons aux gens. Nous sommes agressés, le monde entier ferme les yeux. L'armée rwandaise, les preuves sont là tous les jours. Les troupes viennent du Rwanda, on les tue, on voit les traces. On sait que ce sont les Rwandais, les uniformes, leurs cartes. Des militaires, toutes les preuves sont là, mais tout le monde s'en fout. C'est triste, mais nous gardons le moral haut. Nous insistons seulement sur le fait que les plans de l'ennemi n'ont pas changé. Ils veulent empêcher les élections, ils veulent prendre la ville de Goma. Si nous ne frappons pas le Rwanda, il n'y aura pas du respect. Ce sera toujours aujourd'hui. Nous récupérons, demain, on nous chasse de la ville récupérée. Le lendemain, nous récupérons. Non. Ces jeux-là, nous perdons beaucoup de temps. Tous ces jeunes se sacrifient. La cité de Kichanga, c'était une trahison. La MONUSCO, EAC et tous ces gens, le Rwanda, ils ont travaillé avec les responsables militaires qui ont trahi les jeunes. Parce que quand les jeunes ont pris cette cité, ils ont demandé à l'armée de venir occuper. L'armée a trahi, disons, les responsables, parce que les troupes, et ils attendent les ordres. On leur dit tirer, ils tirent. Et repli stratégique, ils le font. Alors les responsables militaires du Nord Kivu, que ce soit les gouverneurs et tous les autres, ils ont des comptes à rendre au peuple congolais. Comment ils peuvent garder l'ennemi pendant 22 jours? Vous frappez l'ennemi, il part. Au lieu de poursuivre, non, on attend. L'ennemi va se renforcer, il revient. Nous avons dit que l'ennemi, ce n'est plus le Rwanda. C'est tous ces gens-là, tous ces pays-là, ils sont maintenant chez nous pour nous faire la guerre. Nous l'avons dit, nous avons insisté. Mais on dit, bon, ce sont des forces de la sous-région, on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas... Même le ministre Mouyaya, bon, en tant que porte-parole, il ne peut pas demander aux Azaliens de l'attaquer. Et il a dit non, nous ne pouvons pas, ces gens-là sont venus nous aider, ainsi de suite.
Mais ces gens-là, les témoins ont vu qu'ils étaient en train de préparer un plan général d'attaque. C'était une humiliation que les Ouazalendo et tout ça puissent faire ce qu'ils ont fait là. La MONUSCO vient de doter l'armée rwandaise des armes à lunettes qu'on appelle les snipers. Ils viennent de le faire aujourd'hui. Quand nous demandons au président que ce genre de EAC, c'est un malheur pour nous. Je ne sais pas comment on va dire. Ça fait presque une année qu'on demande que ces gens partent. Ils savent aussi que nous savons que c'est le 8 décembre qu'ils doivent partir. Parce qu'ils sont imbéciles. Ils ne vont pas attendre le 8 décembre. Ils vont nous conditionner maintenant là à un dialogue. Le dialogue que nous ne voulons pas. Nous avons tout. L'armée est là. Les munitions, tout est là. On attaque le Rwanda, cette guerre va s'arrêter chez nous. Je me rappelle ce qu'Adolphe Mouzito avait dit. Il a dit, faisons la guerre au Rwanda, l'affaire est finie. On va dire, voilà, on va condamner, vous avez attaqué. Mais eux tous se disent que c'est le Rwanda qui nous attaque, non? Quand nous on va attaquer le Rwanda, ça sera normal. Si nous attaquons le Rwanda, les renforts qui viennent au Congo ils vont d'abord chercher à protéger. C'est un petit pays. Car l'Obi Natongo, si 3000 hommes décident de traverser la frontière vers le Rwanda, les matchs changent. Monsieur le Président, vous allez faire tuer beaucoup de jeunes. Nous allons perdre beaucoup d'armes. Il semble que l'ennemi a récupéré beaucoup de notre armement. Parce que ce n'est pas un 23 qui se battait. C'est cette coalition-là, de ces trois pays qui se battaient. C'était une humiliation pour eux. Ils nous ont stoppés du côté de Tongo, dans les Rutshuru. Ils nous ont stoppés du côté de Nyiragongo. Maintenant, ils nous délogent de Kichanga. Et nous, on continue à observer le cessez-le-feu. Au lieu de déclarer cette force ennemie, qu'ils doivent partir, on continue à jouer dans la diplomatie. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des criminels. Ils nous ont menti depuis le début. Vous vous êtes engagés, vous êtes entrés dans cette organisation. Ils ont dit nous allons envoyer les forces pour mettre hors d'état de nuire les forces qui vous déstabilisent. Ils arrivent, ils changent la mission chez nous. Ok, vous avez fait la diplomatie à gauche, à droite. Ces gens-là, vous faites la diplomatie chez les gens qui les envoient. Vous comprenez un peu notre difficulté? Donc, vous allez dire aux États-Unis, bon voilà, ces gens, nous avons dit qu'ils puissent venir comme force qui va obliger les autres à quitter, et ils ne veulent pas.
ils disent que, bon, eux, ils ne vont pas se battre. Vous dites à qui? Vous dites au Canada. Vous dites à qui? Vous dites à la France, vous dites à l'Allemagne. Or, c'est la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, tous ces pays-là, qui envoient ces gens-là nous faire la guerre. Vous ne trouvez pas que nous perdons le temps? Vous croyez que la Chine ou les États-Unis se respectent pourquoi? C'est le rapport de force. Nous sommes nombreux. Nous sommes un grand peuple. Si nous décidons aujourd'hui de traverser cette frontière-là, la guerre va s'arrêter automatiquement chez nous. Ils n'auront pas le temps de se concentrer à envoyer les troupes au Congo et à défendre leur propre pays. Kagame va chercher à protéger son territoire. Voilà la simple des formules. Le cas contraire, ce n'est plus M23 qui se bat, c'est la force de la coalition EAC, Rwanda qui se bat et la MONUSCO chez nous. Parce que la MONUSCO n'est pas pour nous. EAC n'est pas pour nous. Vous comprenez que nous sommes seuls. La MONUSCO avec tout son arsenal, ils ont des hélicoptères qui passent, qui vont déposer les armes. Vous avez vu tout à l'heure là les armes que j'ai montrées. Les armes à lunettes, donc les snipers. La MONUSCO vient de donner ça au EAC et à l'armée rwandaise. Ils ont pris Kichanga. Ils progressent vers Bambo, ils vont prendre, hein, ils les ont dans les réunions, dit qu'ils vont récupérer Kilolirwe et arriver à Sake, Mouchaki, tout ça. Nous nous battons avec ces trois armées. Nous sommes capables de les battre si nous attaquons le Rwanda. Demain, que la population congolaise, que la jeunesse sorte dans toutes les grandes villes pour demander au gouvernement de rompre avec EAC, de dire à cette armée de partir. Décembre, ça va être trop tard. Goma, les habitants de Goma n'iront pas aux élections. N'iront pas aux élections. Retenez ce que j'ai dit aujourd'hui. Si on ne stoppe pas ces gens, on n'a pas affaire au M23 seul, donc l'armée rwandaise, qui n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Mais ils sont renforcés par l'Ouganda et le Kenya. J'ai dit que l'Ouganda a amené beaucoup de chars, de blindés sur notre sol. On a vu quand ça venait. On se demandait, mais comment? Ces chars, vous arrivez sur place, vous dites non, vous ne pouvez pas combattre M23. Mais les chars là, vous les amenez pour qui? La réponse, j'ai donné ça, j'ai dit, ces armées viennent pour nous agresser. Toute la population congolaise, demain lundi, sortait dans les rues, manifester pour être solidaire avec nos frères qui sont à l'Est. Que le gouvernement puisse stopper cette distraction. Ça, c'est une grande distraction qui va nous amener des problèmes. Le Rwanda seul, oui. Mais maintenant, ils sont à 3. Au-delà de ça, il y a la MONUSCO. Tous qui ne veulent pas quitter le Congo. La MONUSCO qui fait des manœuvres dilatoires, qui cherche comment se justifier sa présence au Congo en créant cette guerre. Comment M23 avance et AC laisse? Quand le Ouazalendo avance, EAC vient stopper. Donc nous allons dire qu'il faut qu'on garde ces gens-là jusqu'en décembre. Pour quel but, Monsieur le Président? Dites-nous quelle est la raison où on doit attendre jusqu'en décembre. Parce que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont accepté le prolongement à Nairobi. Ça, ce sont des engagements. Ça se fond et ça se défend.
que ces gens-là, EAC, a violé les engagements. Ils sont venus au Congo avec l'objectif de défendre le pays aux côtés de FARDC. Ils viennent, général Chico Chitam a dit, nous sommes contents que nos amis soient là, parce que maintenant nous allons être au front, nous allons faire l'offensive. Ce général-là, Kenyan, répond sur place, non, nous ne sommes pas venus pour aller en guerre. Parce qu'ils sont tous des Nilotiques, ce sont des Tutsis, ils ne peuvent pas se trahir. Dès lors que vous avez ce genre de choses, ils ont trahi l'accord, ils ont trahi les engagements. Pourquoi nous devons respecter? Quelle est la raison? Si demain on leur dit, partez chez vous, ils refusent de partir. Quelle est notre attitude en tant que gouvernement? Se plaindre encore au niveau de la communauté internationale, dire à l'ONU, non voilà, EAC refuse de partir. Non. Quand vous voyez Israël et Hamas là, vous voyez l'ONU dedans. Quand vous voyez la Russie et l'Ukraine, est-ce que vous voyez l'ONU dedans? Un peuple se défend, un peuple se prend en charge. Ces organisations satanaboliques, diaboliques, minables, ne sont là que pour travailler contre les intérêts du peuple. Pendant que nous sommes en guerre, il y a Israël qui se bat avec son voisin, l'Ukraine avec son voisin. Vous voyez l'ONU dedans. Vous voyez les injonctions qu'on donne chez nous. Pourquoi nous devons respecter ça? Ça fait trop mal. Pendant 22 jours, depuis le 1er novembre, où les opérations ont été lancées, succès en succès, paf, depuis le 15, et assez stop la progression de nos hommes. Il a stop là. Et le gouvernement n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien fait. Tout ce qu'on dit, non, il y a un processus, c'est en décembre qu'ils vont partir. Décembre, Mbapotane, bon Mbatatakanaï. Kimbama, le décembre, le 8, il faut Bombougaï. Quand le Kédi dit tourner Djedji, ces gens ne sont pas là pour blaguer. Ils connaissent le sous-sol de la RDC. Cette partie qu'ils sont en train de mijoter tout le temps là, ils veulent contrôler cette partie. Le sud Kivu est en danger. Le nord Kivu est en danger. l'Ituri est en danger et tout le pays est en danger. Parce que c'est la reconfiguration de 1996. Ils veulent nous faire encore la guerre Rwanda, Burundi, Ouganda. Ça change. Aujourd'hui, il n'y a pas Burundi dedans. On a remplacé les Kenya. Parce que les Kenya, aujourd'hui, c'est le Kenya qui a le bâton de commandement. On a arraché au Rwanda ce bâton. C'est le Kenya qui contrôle les choses. Ne soyons pas naïfs. Je répète, ne soyons pas naïfs. Que dire qu'on n'est pas au courant, c'est une chose. Mais être au courant et ne rien faire, en est une autre. Nous faisons notre travail de vous alerter. Vous êtes mieux informés, Monsieur le Président, et tout le gouvernement, ministre de la Défense. C'est le moment de prendre les choses très au sérieux. Cette guerre entre dans sa deuxième étape. Ce n'est plus le Rwanda. Le Rwanda est incapable de pouvoir prendre Goma ou quoi que ce soit. L'ONU a décidé, avec EAC, de nous forcer à aller au dialogue. Ils vont prendre Goma. C'est ça la vraie. Je vous ai dit, les réunions se sont passées aux États-Unis toute la semaine passée. Et la décision, vous avez entendu l'ONU commencer à chercher à contrôler la situation de la RDC en faisant des déclarations, en demandant les comptes au gouvernement pour justifier la présence de Ouazalendo.
Le plan de la déstabilisation est là, avec les mouvements citoyens, avec tout. Nous sommes en train d'alerter l'opinion que notre gouvernement doit se réveiller. Notre gouvernement doit sortir de ces schémas classiques, la diplomatie. Nous sommes dans une situation où nous risquons de perdre tous les Ouazalendo qui sont à l'Est. Parce que quand ils décrochent une localité, on ne sait pas là où ils vont, s'il y a déjà débordement. Comme maintenant, ce n'est pas l'armée rwandaise, c'est toutes ces armées qui sont avec nous. Ils avaient décidé d'encercler les Ouazalendo et les massacrer. Avec Dieu, nous vaincrons.